l'isolation de vos combles avec la société Éco-Groupage. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série en heure. Avec mes séries chroniqueurs, bonjour Mitch. Salut Alain. Bonjour Doudou. Salut Alain. Et bonjour Nasbota. Bonjour tout le monde. En fait, j'en ai marre. Michel, Jean-Michel, Michel, c'est trop compliqué à dire. Tu te fous de ma gueule, mais la semaine prochaine, c'est moi qui souffre. Ah ouais? Et mon collègue là d'à côté. Là. On verra le score de match. Je vais pas me parler de ça y est. Ça y est, il attend le derby, lui. Le derby, ça commence maintenant. Ça y est, ça part de là. Ça part de là. Allez, messieurs, on va parler des matchs qui auront lieu ce week-end. On va parler déjà, de la Narbonne qui va gagner série. contre Béziers, déjà. Et on n'a pas vu. Je ne sais plus ce qu'il me disait, Bubu. N'oubliez pas que ce soir, par contre, il y a le match de l'équipe de France, messieurs. Des moins de 20. Ouais. Ça, c'est important. Aller voir la Méditerranée si vous voulez voir du rugby un peu, parce que peut-être que dimanche, on en verra moins. Un sacré match. On en verra du rugby, c'est sûr. On en verra, mais peut-être pas du bon côté. Allez, on va passer par la 4e série, messieurs. Les matchs à venir seront les suivants. C'est pour Michel. Villeneuve-la-Comtale recevra la Grande Motte. Beaulieu Rugby recevra Kona. Murvier-Tézard recevra La Palme. La plage est exempt. C'est qui exempt, Michel? Tu sais qui c'est? Ouais, exact, il joue jamais celui-là, c'est celui qui sort le plus en forme à la fin de la saison. Allez, on y va. Alors, mais la Grande Motte se déplace chez l'avant-dernier Villeneuve-la-Comtale, donc si Villeneuve-la-Comtale veut se qualifier, il va falloir faire un petit exploit. Ils sont qualifiés, Michel. Tout le monde est Oui, qualifié. ils sont qualifiés, mais excusez-moi, je parlais d'avoir le barrage à domicile, donc voilà. Excusez-moi. Donc, ce sera donc Murvier, là, ensuite, qui est hors championnat, on le sait, recevra La Palme. Mais ils jouent tous leurs matchs, ils vont jouer à l'extérieur à domicile, ils jouent tous leurs matchs. Donc ils peuvent être arbitres en fait. Hein. Ils ont su fédérer un bon groupe de jeunes et je pense que pour l'année prochaine, c'est de bon augure pour eux. Et ensuite, voilà, je me suis attardé moi plus sur le match de Beaulieu, justement, qui reçoit Kona. Donc pour le même objectif que Villeneuve-la-Comtale, c'est-à-dire peut-être encore un petit espoir de décrocher un barrage à domicile, puisque comme tu viens de le dire, tout le monde est qualifié dans cette poule. Donc voilà, Beaulieu qui reçoit Cone Minervois. Je pense que la tâche va être difficile quand même pour Beaulieu, mais pourquoi pas. Une pièce sur Beaulieu? Ouais, je mettrai une petite pièce. Jean-Michel, pardon. Doudou. En tout cas, c'est Cone qui a la pression, parce qu'ils ont intérêt de gagner pour ne pas se faire rattraper. Et Beaulieu, qui eux n'ont pas la pression, puisqu'ils sont derniers. Et ouais, même si j'aime bien les gens de Cone, je mettrai quand même une pièce sur Beaulieu, parce qu'ils essayent d'avancer. Et le vieux, qu'est-ce qu'il dit? Le jeu dit l'ASB gagnante. Je parle de l'ASB, l'AS Beaulieu. D'accord, ok. Mais parfait. aussi l'ASB de Dimash. D'accord, lui il a remis le couche à toutes les émissions. Allez, on passe à la 3e série maintenant. Toutes les 5 minutes, il nous en parle. Ce sera pour Jean-Michel. Vandargue recevra Périac-Bage. 40 recevra Metz. Lioran recevra Montredon-Moussan. Et Cornellan recevra Pesens, Doudou. Ouais, mais écoute, Vandargue qui reçoit Périac qui reste quand même sous pression hein, pour les derniers qualifiés, parce que Metz, ils sont même point derrière eux, donc ils ont un sacré intérêt de ramener quelque chose. Mais bon, voilà, Vandargue qui est 5e, juste devant Périac, ça peut être un gros match. Ouais, ça va être un match important. Ouais, bah, après, je pense quand même que Vandargue devrait l'emporter à domicile. D'accord. 40 qui reçoit Metz, le dernier qui reçoit l'avant-dernier. Ouais. Là, surprenant de Metz d'être avant-dernier, quand on ne s'attendait pas à ce qu'il soit sur ce classement-là avec la saison passée. Ouais, c'est vrai, mais bon, il y a des équipes quand même comme Pesens, comme Lioran qui ont toujours invaincu, messieurs, toutes compétitions confondues. C'est ça, qui ont monté de niveau quand même. Donc alors, Metz doit obligatoirement l'emporter à 40 parce que sinon ils vont se faire décrocher. Et ils pourraient encore se qualifier. Oui, absolument. S'ils vont gagner à 40, ils vont passer. Ils peuvent se qualifier. Exactement. Lioran-Montredon, donc là là aussi c'est gros match, hein, c'est 3e contre l'affiche ça. Ouais, pas tout à fait, mais oui, ça aurait pu être l'affiche numéro 2. Ne te laisse pas influencer. Non, je ne laisse pas. C'est toi qui choisis, c'est pas lui. Exactement. Donc Lioran, il y avait un match assez âpre, hein, où les réseaux sociaux avaient fumé un peu par rapport au match aller. Donc on va voir comment se comportent ces Montredonnais. À signaler que ce match se jouera samedi à 15h à Lioran.
messieurs. Donc très certainement une belle fiesta samedi soir pour... Ah, ça fait une bonne bringue, ouais, ça. ça fait une belle bringue. Avant le En match tout cas, France-Angleterre. Pour celui qui gagne. En tout cas, c'est le troisième contre le quatrième, 35 points contre 32. C'est un match à pression, donc Ouais. là ils vont se tester, les deux équipes vont se tester. Et bon, ben, l'affiche, ben, c'est Cornillon-Pesens, hein, le second qui reçoit le premier. Pesens qui est loin derrière Cornillon quand même, à 10 points. Mais je pense que ces joueurs de Cornillon vont essayer quand même de montrer autre chose que ce qu'ils ont montré ces derniers temps. Alors, qu'est-ce que tu dis, toi, comme résultat Cornillon Moi, je fais... Ouais, de justesse, avec un bonus def pour Pesens. Ah, tu une première défaite pour toi de Pesens à Cornillon. Je crois bien. Michel Béziers, non. Ah, le Cornillon, bien sûr, Cornillon à la maison. Michel, l'autre. L'autre Michel, mais moi je pense quand même que Pesens cette année va rester invaincu. Et c'est ce qui serait un exploit parce que je pense que c'est très très rare de rester invaincu toute la saison. Et là, c'est un beau challenge à relever pour cette équipe-là. Allez, parfait, on passe à la deuxième série, ça sera pour Michel. Celui-là. Allez, Cazorla. Les matchs vont être les suivants. Le Stade Bessanais sera exempt. Portel recevra le BCPO, le Béziers Sport Tirani Occitan. Cruzy-Saint-Chinian recevra le Salagou. Et Villeneuve-les-Béziers recevra Narbonne-Plage. Ouais, mais là, les trois premiers, bon, ils sont Villeneuve-les-Béziers, Stade Bessanais et Narbonne-Plage. Villeneuve-les-Béziers et Narbonne-Plage vont se rencontrer. On était au premier match, au match aller. Et Villeneuve l'avait emporté à la dernière minute. À Narbonne, il avait emporté à la dernière minute devant une belle équipe Narbonne-Plage, vraiment, hein, une grosse équipe. Et ça a vraiment lancé aussi la saison de Villeneuve, parce que finalement, derrière, ils sont toujours premiers. Et je pense qu'ils vont encore l'emporter sur ce match-là. Ça sera une belle partie. Cruzy-Saint-Chinian contre Salagou. Bon, et Salagou dernier. Cruzy, bon, il faut impérativement la victoire pour un barrage à domicile. Voilà, tout à fait. Et ensuite, là, il y a ce Portel contre Béziers, le BCPO. Ça aussi, bon, Portel obligé de gagner pour espérer encore aussi se qualifier. Mais BCPO, quand même, fait une bonne année 2018, je trouve. Ils ont bien commencé. Ils ont qu'une défaite, c'est ça, Michel, je crois. Ouais, ils ont joué un match peut-être. Donc, non, mais ils étaient invécus, ça, juste à Bessannes, c'est tout. Ouais. D'accord, voilà. Donc, Après, à signaler quand même que les 6 premiers sont qualifiés, il n'y a que le Salagou qui n'est pas qualifié. Oui. Donc, mais par contre, ça peut changer peut-être entre le BCPO et Portel. Ils peuvent choisir peut-être leur adversaire. Ouais, mais enfin, entre le 5 et le 7e, c'est pas joué, quoi. D'accord, alors qu'est-ce que tu dis, toi? C'est ce match-là où tu fais un pronostic, hein? Moi, le pronostic, je verrai le BCPO gagner à Portel. Ah, carrément. Mitch. Ouais, ces déplacements-là, à l'époque, c'était difficile. À l'époque, tu gagnais pas. Tu mettais le casque lourd, là. BCPO à Portel, donc écoute, en tous les cas, ça va être un beau challenge pour eux. Mais pourquoi pas? Allez, et Doudou? Portel. Voilà, ça c'est fait. On passe à la première série, messieurs. Ça sera pour Jean-Michel, justement, Doudou. On se joue les matchs suivants. Nevian-Canet recevra Poussan. Cuesa Esperanza recevra Thau. PLM, Piège-Lauragais-Malpère recevra Saint-André-Bizanet. Et Ouveillan-Cussac recevra Alaric. Il y a plusieurs matchs qui sont des belles affiches, là, non? Importantes. Oui, un petit peu à l'image de la poule. Hein, c'est que la première série et promotion honneur cette année, ce sont vraiment ce sont des poules qui sont hyper serrées. Saint-André peut-être qui est devant, mais après, derrière, ça se tient vraiment, quoi. Oui, alors ça se tient sur les premières places qualificatives et ça se tient sur les dernières places qualificatives. En tout cas, bon, voilà, Piège-Lauragais-Malpère, second, qui reçoit Saint-André. Je crois que là, si PLM gagnait Saint-André, ils vont s'octroyer la seconde place, donc l'accès à la demi-finale directement, donc match à pression, surtout en plus contre Saint-André. Mais Saint-André qui n'a pas fait un match terrible contre l'Alaric, puisqu'ils ont gagné, je crois que l'Alaric avait ramené le bonus def, donc ça avait été serré. Peut-être que Saint-André est en train de justement, au mauvais moment, il faudrait pas qu'il marque le pas au mauvais moment. D'accord. Voilà, j'y crois pas un seul instant, hein, parce qu'avec le matériel qu'ils ont, je crois que juste une petite remise en question et ils vont mettre tout le monde d'accord, quoi. Au match aller, c'était imposé 42 à 5. À l'ESAB. Mais là, attention, PLM, ils sortent d'une très bonne seconde moitié au championnat. Oui, parce que là, ils étaient 4e, 5e, ils sont remontés au second, et là maintenant, ils ont les crocs, comme on dit. Exactement. Allez, on continue, Jamy. Ouveillan qui reçoit Alaric. Là aussi, Ouveillan qui sort d'une victoire contre l'UNCA, donc il faudrait qu'il confirme contre l'Alaric. Ça leur permettrait encore de croire à cette seconde place.
Cuisato, donc je crois que c'est les deux plus grands, les extrêmes, hein, Cuisato. To, victoire impérative à l'extérieur, donc compliqué. To qui est dernier, mais qui n'est qu'à 18 points. Oui, mais Cuisa qui tourne bien cette année. Hein. Ouais, Cuisa, c'est très compliqué d'aller chez eux parce que ça envoie du jeu. Voilà, Cuisa devrait l'emporter, hein, si la logique voudrait que, mais dans cette poule, il n'y a pas trop de logique. Et donc, l'Union Nevian-Canet qui reçoit Poussan, là aussi, victoire impérative de l'Union Nevian-Canet, si l'UNCA veut se qualifier, et qui va rencontrer une équipe de Poussan. Voilà, qui s'est éloigné un petit peu grâce à la perf qu'ils ont fait contre les Sables et qui ont 25 points, donc il y a peut-être moins de pression pour surtout que si Alaric perd à Ouvéan, les Vian-Canet passent devant. Voilà, les chaises, les chaises musicales. C'est possible encore dans cette poule. Qu'est-ce que tu dis alors pour ce match alors? Nevian Poussan? Oui, c'est celui-là que tu avais choisi? On a intérêt de gagner. Voilà. Bon. Ouais, Nevian-Canet, victoire. Michel? Ouais, attention à cette équipe de Poussan, connaissant l'encadrement qui est à fond derrière, ça sera quand même un match difficile pour Canet. Allez, on passe à la promotion d'heure, ce sera pour Mitch justement. Pour jouer les matchs suivants, Toche-Corbière recevra Nissan-Colombier, Trèbes recevra Moria-Montadi, Saint-Jean-de-Védas recevra Moguio-Carnon et Vinassan recevra Olonzac, Michel. Oui, donc à l'image de la poule de première série, cette poule aussi, hein, chaque match est toujours important. Toutes les équipes se tiennent encore et même si Moguio, Morian et Toche ont fait un petit peu le trou en tête. 3 points d'avance, voilà, ils sont 3 ex-aequo en tête. Exactement, donc rien n'est joué encore pour les places qualificatives et surtout pour les barrages à la maison. Donc tous les matchs vont être importants. Nissan, après cette défaite contre Morian de ce week-end, se déplace à Toche. Mais ils ont 2 matchs en retard, Michel. Donc ils ont 2 matchs en retard, donc s'ils arrivent à faire un coup à l'extérieur là, ils peuvent encore postuler pour la tête du classement. Mais aller gagner à Toche, mais dur, hein. Sur ce que j'ai vu samedi, quand même Nissan, c'est une équipe qui est bien en place, qui a une grosse défense. D'ailleurs, on l'a vu sur le match, les deux équipes se sont tenues en défense. Mais ils sont capables de performer. Si le buteur est un peu plus en réussite que ce week-end, c'est clair qu'ils ont une carte à jouer. D'accord. Ensuite, Trèbes reçoit Morian qui se relance un petit peu en ce moment, qui en avait besoin après une période un peu moribonde. Et Trèbes qui au contraire est en train de retomber un petit peu dans le creux de la vague après avoir créé la surprise pendant ils avaient tombé les gros, là, il y a une période où ils avaient tombé la période hivernale, tout à fait. Donc là aussi, pour Trèbes, attention à cette réception de Moria-Montadi qui a besoin de chercher les points là et qui ne fera pas le voyage à vide. Surtout que si Trèbes gagne, ça y est, ils sont qualifiés, c'est sûr. Voilà, ils s'assurent la qualification. Ouais, et là, ils éliminent Lonzac, quasiment. Alors, Saint-Jean-de-Védas qui reçoit Moguio-Carnon, exactement la même chose. Moguio qui aura besoin de faire un coup à l'extérieur pour s'assurer cette première place. On sait que là, c'est le derby du Montpellierin et que Saint-Jean-de-Védas a quand même encore les arguments pour jouer les troubles fêtes. Ils peuvent encore se qualifier, ça va être compliqué, mais c'est jouable. C'est encore jouable. Même s'ils sont derniers, c'est certainement leur dernière cartouche. Et ensuite, le match que j'ai choisi, c'est Vinassan contre Olonzac. Et bon, c'est juste pour faire un petit clin d'œil à mon ami, à notre ami La Druette, qui en tant que Vinassanais, va jouer certainement une des dernières occasions de se qualifier avec son équipe d'Olonzac. Donc, chez ses meilleurs ennemis, on va dire, hein, c'est chez lui. Donc, un match, voilà, le match du dernier espoir, on va dire, parce que là, une défaite à Vinassan serait les condamner pour la suite. Et voilà. Et donc, je pense que cette équipe d'Olonzac, dont on attendait beaucoup plus en début de saison, mais peut-être on aura l'occasion de se réveiller sur ce dernier match. Alors. Mais je vais donner un peu d'espoir à cette équipe d'Olonzac en espérant qu'ils arriveront à faire un coup. Jean-Michel. Vinassan, bien entendu. Je m'en doutais. Et Mitch? Je vais donner aussi l'espoir à Olonzac, mais il faudrait qu'il gagne avec le bonus offensif et ça sera compliqué. À la prairie, c'est compliqué. Ouais, ça sera compliqué. Allez, on passe à la poule honneur. La poule honneur, justement, ça sera pour toi. Nous jouerons les matchs suivants. Bédario recevra l'Avenir Bleu-Blanc. Saint-Gély-Pic-Saint-Loup recevra 7. Mende recevra Villeneuve-les-Maguelones et Lunel recevra les Rives d'Orbe. Alors avant que tu prennes la parole,
Je tiens à signaler qu'on avait dit qu'il n'y avait que l'ABB qui avait gagné à Mende, mais aussi Bédarieux est allé gagner à Mende. Donc, et a gagné ce week-end contre les Rives d'Orbe le week-end dernier. D'accord. Donc ils sont en forme, les Bédariciens. Ils sont très en forme. Alors, dans cette poule honneur, mis à part Villeneuve et Maguelone qui est complètement décroché, Oui. après. Les impôts, c'est sûr qu'ils ne peuvent plus se qualifier. Là. Après, Mende, ça va se jouer la qualification entre Mende et Rives d'Orbe. Voilà. 2 points Il va y d'écart. avoir des choses musicales qui vont se faire tous les dimanches. Alors d'ailleurs, à ce titre-là, Mende reçoit Villeneuve de Maguelone, donc je pense victoire facile, je pense, logique. de Mende, victoire logique de Mende. Et par contre, les Rives d'Orbe, qui ont déjà perdu le week-end dernier à Bédarieux, se dépassent chez les Pescalunes. C'est peut-être ce match qu'il aurait fallu gagner pour justement passer du bon côté et peut-être éliminer Mende. Et ça va être très compliqué d'aller gagner à Lunel quand même. Lunel qui est second, avec là les 4 premiers, Bédarieux, Avenir Bleu et Blanc, les Pescalunes et le RC7, ils sont à 4 points, 4-5 points. Donc, qui va finir premier, qui va finir second, vraiment. Ça se joue pas grand-chose, de savoir qui va être demi-finaliste d'entrée et qui sera barragiste. Donc Hérault, Lunel, Rive d'Orbe, Hérault, Lunel, moi je pense que victoire. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Bon, Mende, bien sûr, victoire. Saint-Gély, Pixel-Loup, RC7, ça, ouais, ça va être. Ça peut être Nessie. Ça peut être Nessie. Mais enfin, je pense que 7 quand même. 7 va récupérer tous ces joueurs oui, qui les étaient joueurs en de sélection. sélection, Michel et compagnie. Ils ont quand même une belle équipe. Hein. Ouais, Je pense que 7 quand même, oui. Mais bon, victoire le 7, ouais. Et après, par contre, Bédarieux, l'affiche, c'est pour moi Bédarieux, l'Avenir Bébail. Les deux seuls clubs qui ont gagné à Mende. Donc, ils vont se retrouver en pays bédaricien. Allez, très indécis. Allez, je vais dire Bédarieux. Michel, toi, je vais pas te poser la question. Je pense que Bédarieux a déjà la recette pour recevoir cette équipe de l'ABB et devrait s'imposer à la maison. Tu n'es pas né à Bédarieux, toi? Et si. Juste un peu, ouais. Et Jamy? Juste un peu. Oui, Bédarieux aussi. Allez, parfait, messieurs, ça sera le mot de la fin. On se retrouve la semaine prochaine. Respirez bien sur tous les terrains. Allez, salut. Allez, salut.